Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même : si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna, la vit et lui dit : confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule : retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille, qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, la page d'évangile de ce jour nous propose de méditer sur la force de la foi. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici : déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Répond Jésus à ses disciples qui lui demandent d'augmenter en eux la foi. Qu'est-ce que la foi ? Eh bien, frères et sœurs, la foi est la relation à Dieu. Elle est l'adhésion à un ensemble de vérités et suppose une connaissance. Elle est d'abord lien à Jésus-Christ qui nous révèle Dieu. Croire en Dieu pour le chrétien, c'est croire qu'il est le fondement même de son existence. Sans Dieu, je ne suis rien et je ne peux rien. Ce n'est ni un aveu d'impuissance, ni un refus de faire des efforts. C'est plutôt se rappeler que nous recevons notre vie du Seigneur, lui qui nous a créés et qui charrie notre vie vers les autres tranquilles. La foi suppose donc la confiance totale, une confiance aveugle dans le Seigneur, à qui rien n'est impossible. Et Dieu, justement, ne résiste pas à celui qui lui fait confiance, sans calcul et en toute humilité. C'est ce que nous pouvons retenir de l'attitude de la femme hémorroïste et du notable. Un notable ne se prosterne pas, mais lui, il se prosterne, parce qu'il sait qu'il y a une force supérieure à lui, qu'il est en face d'une force qui le dépasse. Il n'est pas disciple de Jésus, mais il a certainement entendu parler des prodiges réalisés par Jésus. En Israël, il est de notoriété que celui qui ne vient pas de Dieu, celui qui n'est pas prophète, ne peut opérer aucun miracle. Alors, et la femme hémorroïste
et le notable croient tous deux que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Ils demandent tous deux un miracle. La femme veut guérir de sa maladie et le notable veut que son enfant ressuscite. Ce dernier était en effet bien convaincu de la mort de sa fille. Mais il dit au maître, « Ma fille est morte. » Face à la mort, frères et sœurs, que peut encore l'homme? La mort sonne en effet la fin de l'homme, parfois de manière brusque. Mais Jésus change la donne en allant dans la maison du notable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller cette fille et la rendre à son père. Mais revisitons l'attitude du notable. Il fait preuve d'une grande humilité en se prosternant. Et il fait sa demande en toute confiance, convaincu de ce qu'il a déjà obtenu satisfaction. Seule cette qualité de foi peut sauver. Ta foi t'a sauvé. Voilà ce que Jésus répond à la femme hémorroïde. Elle qui a pensé qu'elle n'avait pas besoin de déranger le maître. Il lui suffisait tout simplement de toucher son vêtement. La réponse de Jésus est remplie de compassion. Courage, ta foi t'a sauvé. Sans la foi, point de salut, semble nous dit Jésus. Mais Jésus, en accédant à la demande de ceux qui le sollicitent, refuse d'être dans le spectaculaire. Évidemment, il n'est pas un magicien. Il n'est pas un faiseur de miracles. Il est dans l'annonce du royaume. Et à travers ces différents signes, il montre aux hommes que Dieu est la solution de l'homme. Il y a donc de l'espoir pour l'homme qui croit. Il a de l'espoir pour celui qui fait confiance au Seigneur. Jésus est la solution, mais il n'est pas une solution éphémère. Il est plutôt une solution durable. Nous avons tant et tant de choses à lui demander. Nos maux sont nombreux, nos préoccupations immenses. Mais Jésus n'est pas un magicien. Frères et sœurs, la foi rime avec endurance et persévérance. La foi rime avec courage et audace. La femme hémorroïde a été courageuse et audacieuse. Et quand nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas, croyons quand même qu'il a répondu. Sauf que la solution que Dieu a pour nous est au-delà de ce que nous attendons. La résurrection de la jeune fille annonce la fin définitive de la mort qui effraie l'homme. L'arrêt de la maladie de la femme est l'annonce de la fin des maladies et des souffrances de ce monde avec Jésus. Nous voulons durer dans cette vie qui passe, alors que Dieu nous propose la vie qui ne finit pas. Il nous propose une situation meilleure à ce que nous demandons. Mais la foi a besoin d'être authentique, sans mélange, ni alliage. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans la double foi. Ils sont dans un mélange de foi qui révèle plutôt leur manque de confiance en Dieu. Que peux-tu obtenir de Dieu si tu ne lui fais pas confiance? Il n'est pas rare d'entendre dire dans notre contexte culturel que l'Église catholique ne refuse rien. C'est une aberration que de penser ainsi. En tout cas, référons-nous à ce que Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Retenons aussi avec saint Paul que la foi est à transmettre dans sa pureté, dans son authenticité. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Cette transmission de la foi dans sa pureté reste un défi majeur aujourd'hui dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.